tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous êtes nombreux sur mes différents réseaux à m'avoir demandé comment je gérais mon poids actuellement avec le reconfinement, à savoir est-ce que j'arrivais à maintenir mon poids, est-ce que j'avais une reprise de poids, etc. Parce que beaucoup d'entre vous sont inquiets. Pour certains, il y a déjà eu une prise de poids au premier confinement, donc voilà, le deuxième confinement est redouté. Pour d'autres, le deuxième confinement est moins bien vécu. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages à ce sujet-là. Donc je vais aborder comment ça se passe pour moi actuellement. Donc pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je rappelle que je suis une ancienne obèse. Je pesais 110 kg en 2016. J'ai subi donc une sleeve et depuis j'ai perdu 45 kg. Donc aujourd'hui je pèse 65 kg. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous faire part d'une promotion qui est actuellement en cours et que je trouve plutôt sympa en période de confinement. Donc Amazon Music Illimité propose en fait 3 mois gratuits et sans engagement. Donc ça vous permet d'écouter vos titres en illimité et sans coupure publicitaire. C'est quand même plus agréable. Il y a plus de 70 millions de titres, donc ça laisse beaucoup de choix. Et donc, vous pouvez résilier l'abonnement à tout moment si vous le souhaitez, ou bien conserver l'abonnement qui sera après facturé 9,99 € par mois. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo juste en dessous. Et en sélectionnant le lien, vous arrivez directement sur la page concernée. Voilà. Alors, pour en revenir au sujet de la vidéo, donc à savoir comment je vis ce deuxième confinement, est-ce que j'arrive à maintenir mon poids, comment ça se passe pour moi? Alors, pour faire une petite rétrospective par rapport à ceux qui ne me suivent peut-être pas à ce moment-là ou qui ne le savent pas, sur le premier confinement, j'ai eu une période qui était un peu délicate, sur lequel j'avais tendance à faire des goûters un peu plus copieux puisqu'on était tous en famille, donc voilà, tout de suite on fait des gâteaux, des pâtisseries, des choses comme ça, et j'avais eu un léger rebond pondéral. Voilà, j'avais vécu aussi un décès, etc. Donc voilà, beaucoup d'émotions, c'était assez compliqué pour moi. Maintenant, j'avais quand même réussi à maintenir le poids, même quand il y a eu un peu de reprise. Voilà, ça a été quand même. J'ai pas repris 5-6 kilos, non, ça a fluctué entre 2-3 kilos, voilà, ça a été maîtrisé, mais c'était quand même assez difficile en termes d'émotion, de gestion. J'étais assez comment je pourrais dire, préoccupée par ça en fait, voilà. Là pour ce deuxième confinement, en toute sincérité, je vais les choses vraiment différemment, comme je vous expliquais sur les dernières vidéos. Ces dernières semaines sont plutôt très favorables pour moi. Je suis beaucoup mieux dans ma peau, dans ma tête. Je prends plus de recul par rapport au poids, par rapport à mon alimentation et tout. Donc bien évidemment, par contre, j'ai toujours ma rigueur au niveau de l'alimentation et du sport, etc. Voilà, je trouve que je suis beaucoup moins anxieuse par rapport à la situation et surtout par rapport à une possible reprise de poids. J'ai compris aussi que dès que j'étais très occupée, enfin que mon cerveau était occupé tout court, je pensais beaucoup moins à l'alimentation, beaucoup moins de ce genre de choses, donc je favorise ça aussi. Je me concentre plutôt sur ce que je peux faire plutôt que d'être soucieuse par rapport à ça, et tout ça, ça m'aide énormément. Alors en ce qui me concerne, moi les périodes qui étaient un peu délicates quand j'étais en confinement, qui est lié aussi à la reprise de poids, ça va être le grignotage. À titre personnel, quand je grignote, ça va être devant la télé, ça va être des moments où je suis pas occupée, ou alors ça va être si je fais vraiment des repas, j'enchaîne des repas trop copieux. Bon, ça c'est à la marge parce que c'est quand même assez rare. Donc là, sur ce deuxième confinement, c'est vrai que je réduis beaucoup les temps de télé. Enfin, c'est des choses que je fais beaucoup moins. J'essaie de m'occuper différemment, ça marche beaucoup mieux d'ailleurs. Je sais que je lis beaucoup, je fais beaucoup d'activités. Enfin, je m'organise totalement différemment et ça m'aide énormément. J'ai aussi en termes de sport essayé d'innover un peu sur certaines choses, enfin voilà, d'essayer de faire les choses différemment, que ce soit plus ludique, plus sympa, trouver un autre rythme. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment d'organiser ma journée un peu différemment. C'est-à-dire au lieu de me dire je fais ma vie comme s'il n'y avait pas le confinement, enfin voilà,
en fait d'organiser ma vie en fait avec l'absence d'activité ou les contraintes du confinement, en fait je me suis dit voilà, il faut que je fasse mes journées et que j'adapte mes journées à la situation, mais tout en gardant en fait mes activités. Voilà, le sport, si je peux pas faire de telle manière, hop, tout de suite trouver une autre solution pour faire d'une manière qui était possible, etc. Et y compris pour tout ce qui était goûter, ce qui était la période un peu plus délicate pour moi, voilà, je fais des goûters classiques, et puis voilà, dans la semaine on fait des goûters, enfin alors moi c'est des collations, mais pour les enfants voilà, on fait quelques goûters, mais beaucoup plus espacés, en fait, où c'est plus des goûters vraiment plaisir, etc. Voilà, j'essaye de les espacer, finalement, de garder un rythme comme j'avais avant, puisque avant, c'était pas non plus tous les jours qu'il y avait des grosses pâtisseries au goûter, etc. Voilà, donc j'essaie d'appliquer ça et ça marche vraiment plutôt pas mal. Donc actuellement, j'ai pas du tout de reprise de poids sur ce deuxième confinement, et voilà, et encore une fois, je vis les choses assez différemment. C'est plutôt positif aussi parce que du coup c'est pareil, j'ai moins d'anxiété par rapport à la situation, par rapport au fait d'être confiné en soi, de se dire qu'on peut pas sortir, etc. Comme j'essaye de me créer en fait mon planning avec ce que je peux faire, en fait je me tourne sur tout ce que je peux faire. Donc sur le premier confinement c'était plutôt me plaindre de tout ce que je pouvais pas faire. Là sur le deuxième confinement c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire, voilà, quels sont les moyens, et si je veux faire telle chose et que effectivement c'est bloqué par rapport à la situation, comment je peux contourner le problème, etc. J'évoque ça aussi notamment parce que en message, vous avez été nombreux à me faire part que votre suivi avait été rallongé, éloigné, parce que les rendez-vous avec les praticiens se sont annulés. C'est quelque chose que j'ai découvert en ce qui me concerne il n'y a pas très longtemps. J'en avais entendu parler plutôt pour des consultations de médecins généralistes, mais pas forcément dans les autres domaines. Et je trouve que c'est très innovant, et dans la situation actuelle, ça peut être vraiment aidant. Ce sont toutes les consultations en visio. Il y a énormément de médecins qui le font de plus en plus, et en plus même des spécialistes. Donc parfois, voilà, quand vous n'arrivez pas à avoir en physique le praticien, peut-être penser à regarder sur les sites. Alors je connais Doctolib, je sais qu'il y en a d'autres, hein, je crois qu'il y a Care aussi, enfin voilà, je cite plusieurs marques parce qu'il n'y a pas j'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit, c'est vraiment je vous partage mon expérience, mais qui propose ce type de service, et du coup ça permet d'avoir des consultations assez rapidement en plus. Donc je trouve ça vraiment chouette parce que du coup au lieu de se retrouver sans accompagnement pendant toute la période, eh bien ça vous permet d'avoir une alternative si parfois, surtout quand on vient de se faire opérer par exemple, ou quand on est dans une période voilà de reprise de poids, qu'on a besoin d'un accompagnement ou voilà de 2-3 conseils, ça permet d'avoir un soutien. Alors voilà, je veux dire, même si par exemple votre praticien le pratique pas du tout, peut-être que avoir quand même un avis de spécialiste à côté, ça peut aider. Enfin voilà, chercher des solutions pour pas rester seul avec son problème, c'est l'idée quand même. Donc voilà, je voulais penser à vous dire ça. Et pareil pour les loisirs, et bien après, moi je sais que j'étais quelqu'un avant qui avait peu de loisirs, qui finalement j'étais très occupée avec mon quotidien et je m'octroyais peu de loisirs, et du coup voilà, faire une petite recherche, se poser qu'est-ce qu'on aime finalement, qu'est-ce que j'aimerais apprendre, qu'est-ce que j'aimerais développer, qu'est-ce qui me passionne, etc. Et on peut se découvrir des petites choses que finalement ils sont à portée de main, qu'on peut faire et qui ne sont pas incompatibles avec le confinement, et je trouve que c'est plutôt chouette aussi. Donc encore une fois, je suis plutôt dans une optique positive, c'est-à-dire à me dire voilà, au lieu de rester dans la plainte de la situation, essayer de m'ouvrir sur d'autres choses. Je trouve que c'est très favorable pour moi, surtout sur ce deuxième confinement. J'ai pas du tout la même approche, je ressens pas du tout les mêmes choses. Voilà, je ressens beaucoup moins d'anxiété, je suis plus sereine, etc. Et voilà, et maintenant encore une fois, je comprends que ça puisse être difficile. On peut parfois être aussi dans une situation où on n'est pas apte à avoir ce genre d'attitude, etc. Et ça, je le respecte très bien. Maintenant, comme je disais, c'est une période qui est difficile. Elle nous est imposée parce que de toute façon, c'est la situation sanitaire qui nous l'impose. Voilà, on n'a pas le choix que d'y faire face. Donc voilà, c'est sympa aussi de trouver des alternatives.
Et puis voilà, encore une fois, ça peut être aussi voilà, de discuter avec quelqu'un, je sais pas, une amie, créer un petit rendez-vous téléphonique pour papoter, des choses comme ça. Essayez d'identifier aussi peut-être ce qui vous stresse dans la situation, qu'est-ce qui vous manque, etc. pour essayer de trouver des alternatives. Voilà, j'ai pas de solution magique, hein, encore une fois, et puis je suis pas du tout professionnelle de santé, donc voilà, j'irai pas donner des conseils médicaux ou psychologiques, etc. C'est pas du tout ça, mais vraiment, l'idée, c'était de vous dire comment moi je vivais les choses cette fois-ci, parce que c'est réellement différent, et pourquoi, surtout, qu'est-ce que j'ai changé pour essayer de vous soutenir. Je sais que c'est pas facile, je sais aussi que ça peut être très difficile quand on voit le poids augmenter. Encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on reprend 2 kilos, 3 kilos que ça y est, c'est un échec. Moi, comme je dis, je pars du principe qu'on est en échec une fois que on admet soi-même être en échec. Voilà, de prendre 2 kilos, 3 kilos, ça arrive à tout le monde, même à des gens qui ne sont pas opérés, et heureusement. Donc voilà, encore une fois, rien n'est acquis, il suffit de transformer les choses, d'agir différemment, et ça va évoluer. Voilà. Donc, en tout cas, je vous envoie tout mon soutien pour tous ceux à qui c'est un petit peu difficile. Bien évidemment, je pense également à tous ceux qui sont dans une situation plus délicate par rapport à la perte d'un proche, etc. Voilà, c'est encore des situations où, enfin, la maladie, le décès, etc. qui chamboulent beaucoup, surtout émotionnellement. On sait aussi que tout ce qui est émotionnel est très lié avec l'obésité, la prise de poids, etc. Donc, je sais parfaitement que, en tout cas, voilà, je suis la première concernée par ce genre de choses, donc je sais parfaitement que c'est pas forcément évident d'y faire face. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous soutenir par rapport à ça. Et puis si voilà, vous avez besoin, n'hésitez pas à venir me parler en privé si vous le souhaitez sur Instagram ou Facebook ou en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.